on n'a pas finalement déjeuné. Hein? Il faut mettre la marmite au feu. Moi, je vais cuire la sauce là, en attendant que tu frites le poulet. Cette huile-ci, j'ai l'impression qu'elle ne frit pas bien. Oui. Diamaro, ça frit mieux que l'huile de replat. Ça, c'est pas vraiment une huile de friture. Ouais, pourquoi je vois le cœur mais je ne vois pas le commentaire? Bonjour Clarisse, pourquoi je ne vois pas les commentaires? Pourquoi je vois les cœurs, je ne vois pas les commentaires? Ah putain. Je vous dis, hein, je ne peux pas voir les commentaires. Bon, c'est que je vais faire. Rince les haricots là, les haricots verts avec les carottes. On va cuire ça avec le poivron et les... Tu as coupé combien d'oignons? Une grosse et une petite. Une grosse et une petite. Donc fais voir, il faut mettre beaucoup d'oignons. Le secret de la bonne cuisine, il faut mettre beaucoup d'oignons. Tout ça c'est pour une sauce. Si vous voulez une bonne sauce, si vous voulez réussir vos plats, mettez toujours beaucoup d'oignons dans la nourriture. Je vois souvent les gens qui préparent, je n'ai pas de doigts sur les musiques, je vois souvent les gens qui préparent avec un demi-oignon. Ou bien ils coupent seulement un peu l'oignon, quand ils jettent un peu dans le feu. Non, les oignons, il faut mettre 2, 3, 4 oignons dans la sauce. Quand vous mettez les oignons dans la nourriture, beaucoup, et c'est aussi le secret du dolé. Le secret du dolé, c'est que même quantité d'arachide égale même quantité d'oignons. Quand vous voyez que vous mangez souvent un dolé que vous ne savez pas comment ça s'est passé, c'est non, c'est même quantité d'arachide et plus d'oignons. C'est le secret de la nourriture. Beaucoup d'oignons. Voilà pourquoi chaque fois que je fais un repas pour quelqu'un, il ne veut plus, chez les partenaires, non, qu'à midi, peut-être c'est que demain midi comme ça, il va rester au bureau, il ne va pas aller prendre. C'est madame Chapuis, tu fais quoi? Elle dit, je suis à la maison ce matin. Ouais, madame Chapuis, fais-moi le poisson, parce qu'ils savent que le poisson que je fais, c'est impossible qu'ils mangent ailleurs. Et pourtant, c'est pas beaucoup d'épices. C'est le fruit et faire la sauce avec beaucoup d'oignons. Et laisser cuire les oignons. Laisser cuire. Je fais beaucoup la cuisine. Je fais beaucoup la cuisine. J'aime beaucoup préparer. Je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. C'est la veille de la République. La veille de la République, c'est qui vit à 1 seconde du président de la République. Sur 300 mètres carrés.
Ça voulait dire, on est heureux. On peut me caricaturer comme on veut. Est-ce qu'on va caricaturer mes dos? La bohème. Ah, voilà les commentaires que je lis. Bon dimanche. Est-ce qu'on va caricaturer mon portefeuille? Ma gold card? Mes flash cash? Les gars de valeur qui me fréquentent. Est-ce qu'on va caricaturer ça? Les grands hommes d'affaires Babiliké. C'est tout. Les gars Lou Betty. Est-ce qu'on va me caricaturer? Mets un peu d'huile. Tu mets de l'huile. Et le secret aussi, quand on fait la cuisine. Quand tu dois faire une soupe cuisine, ne mets pas beaucoup. Voilà. Moitié beurre de table. Hein? Beurre de président. Pas le beurre de table qu'on vend dans les supermarchés. Beurre de table président. Oui. Moitié beurre président, moitié huile. Alors là, vous allez faire une sauce monumentale. Quand je vois la racaille me caricaturer. Et que je fais la cuisine avec une petite Jean-Paul Gaultier sur moi. Une petite Jean-Paul Gaultier sur moi. Je fais la cuisine avec une petite Jean-Paul Gaultier sur moi. Elles ont quoi? Hein? Enlève le poulet là. Elles peuvent me dire quoi? Clarisse, tu ris quoi? Une petite Jean-Paul Gaultier sur moi. Maman, avec les baby hair, cheveux baby hair sur la tête. La bohème. La bohème. Maman, celle qu'à Paris, c'est les grands hôtels, les grands restos. Celle qui n'est que dans le 16e. Celle que l'assurance ne couvre que le 16e. Ah! Attendez, je mets le volume. La seule. À 0 pas du président de la République, Paul Biya. L'endroit le plus cher du Cameroun. C'est là où la taille de la République. 1800 € par mois de loyer. La bohème. Attendez, vers le volume. Merci Clarisse pour les cœurs, Clarisse Vivienne. Il me caricature parce qu'ils n'ont pas à manger. Attendez, je vous fais visiter. Attendez, je vous fais visiter. Parce que la veuve malheureuse dit que je suis un appartement meublé. Sans savoir qu'un appartement comme ça meublé, c'est 2,5 millions par mois. Hello MT. Bon dimanche. Attendez, je vous fais visiter. Attendez. De l'espace, ça s'appelle de l'espace. Ça s'appelle de l'espace. Un vrai gars du pays. Hey! C'est ça qui est ça. À sécher les encriers, à force de t'écrire. Belle, à ne pas pouvoir voler un seul mot. La séduction de ça, mes filles. Quand nous on arrivait à peine, on n'avait que le corps pour séduire le vin. Venez à l'école. Ne regardez pas les machins de Bentley, c'est pas mal, hein, donc. Regardez la taille. Ma salle à manger, maman. Attends, je te montre le prix d'une chaise. Attends. Attends, je te montre le prix d'une chaise. Avant qu'on continue à danser.
Attends, voilà le prix d'une chaise. Regarde. Comme si c'était péché mortel, d'approcher mon nez au super. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. 331 000. Une chaise. Multiplie par 8. Et tu prends 2 400 000 pour la table. Qui me peut? C'est pas Conforama. C'est pas Fly. C'est Orca Cameroun Luxe. Elle a usé tous les pinceaux à vouloir Et ce que vous voyez là, c'est plus de 5 millions maximum salon. son infinie beauté. La séduction de ça. Laisser désespéré de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté. Son visage pouvait la trahir. C'est ça. Belle. Pour approcher le cœur des tyrans, des bourreaux. À chasser dans des monopoles, à brûler les drapeaux. Elle a imposé le silence au clairon, au tambour. À vous donner de l'espérance, aux exclus de l'amour. Aux exclus de l'amour. Belle. À ne pas oser lui parler. À ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel. D'approcher mon Dieu, C'est belle. mais elle Je ne vois pas. C'est de là. Que c'est elle. Que c'est moi. Belle. Comment je dis de toi? Si elle doit partir, je vais en mourir. Ça c'est la chanson de chapitre. Si je parle, il meurt. Oui, je vais en mourir. Maman, que celle qui n'a pas l'amour se lève un peu, danse comme ça. C'est ça qui est ça. Ça qui est ça. Est-ce que c'est la bouche, mes gens? C'est pas la bouche. C'est pas la bouche. Ne voyez pas la racaille qui s'agite là que caricaturer Dame Chapuis. Elles n'ont pas le niveau. Il n'y a pas mon niveau là-bas. Je dis, hein, tout ce que... Il n'y a pas mon niveau. Il n'y a pas mon niveau. C'est ça qui est ça. Hey! Zéro la vie. Si tu ne fais pas que ça, tu clames demain, c'est la terre qui te reçoit. 2 mètres dans 4 planches. Mieux, quand tu te lèves le matin, tu t'offres cette bonne humeur, cette bonne ambiance et tu apprécies le moment. Tu apprécies le moment, c'est pas de la vandalisme, c'est que tu dois apprécier le moment parce que si tu ne l'apprécies pas, ça te clame cela. Boum, tu es fini. C'est 4 planches à 2 mètres et c'est fini. Hein? Il n'y a rien en face. Caricaturer, c'est quoi? Avec les chaises avec accoudoir. 331 000 la chaise. 331 000. C'est le cœur. C'est pas l'histoire de l'argent. Il y en a qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de cœur. Il n'y a rien en face. Quand je vous dis il n'y a rien en face, il n'y a rien en face. Chaise avec accoudoir à la salle à manger. Il faut le faire. Il n'y a pas, on ne trouve pas ça chez beaucoup de ministres. Hein. J'ai dit les ministres de la République qui sont là dans les gros trucs de Turquie là. Les gros trucs qui brillent là, que Louis XIV. Non. Ça s'appelle du raffiné. Ça, c'est du bleu royal. 2023, bleu royal, mes gens. C'est du bleu royal. Que tu t'assois là, tu es heureux. Oui, quand je m'assois là pour regarder ma télé, je me sers un petit martini et je prends quelques 2-3 spéculoos avec des glaçons et je mets ma petite musique et je prends mes dossiers. Quand j'ai déjà fini ma prière, je prends mes dossiers, je regarde. Je remets tout entre les mains du Seigneur
Même si c'est dur, comment? C'est ça. Le secret de la taille. Les gens disent quoi? J'ai travaillé pour avoir cette corpulence. Parce que j'étais en surpoids. Je fais 1m71. C'était pas normal que j'ai 85 kilos. Ça s'appelle du surpoids. Ça s'appelle du surpoids. Et si tu as envie de vivre quand même, mettre les chances de ton côté, ça ne veut pas dire que quand tu as le bon poids, tout ça, tu ne peux pas... Mais quand mets les chances de ton côté, enlève le surpoids. C'est ça qui est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est tout. Il n'y a rien en face. Même si c'est qui me caricature sur la toile, même si c'est qui m'insulte, il n'y a rien en face sur Facebook camerounais. Il n'y a rien en face. C'est moi qui vous dis. Il n'y a rien en face. Vous avez compris ce que je vous dis? Il n'y a rien en face. Je pèse mes mots. Il n'y a rien en face. En dehors de le il n'y a rien en face. Parce que pour qu'il y ait en face, il faut que tu aies les dos et le cœur. Ça, c'est plus de... Ça, c'est 500 € la chaise. Vous comptez combien de personnes en Europe qui peuvent acheter ça? 500 € la chaise. 331 €, c'est... 300 €, c'est... Non. 300 000, c'est 450 €. 31 €, c'est 32 €. C'est 500 000 la chaise. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Fois 500. Plus la table à 2008. Juste pour que tu te mettes comme ça. Et que tu te manges convenablement. C'est un choix. Je ne parle pas de la déco, hein. Je ne parle pas de la déco. Je ne parle pas de tout ce qui va avec. Parce que vous avez vu la qualité des fleurs qu'il y a chez moi. C'est pas les n'importe quoi, hein, comme fleurs qu'il y a chez moi. Vous avez vu la qualité de vase. C'est pas la rigolade. Vous avez vu la qualité des rideaux. Vous avez vu la qualité de toile. C'est pas la rigolade. Oui. C'est pas les trucs chinois. Il n'y a pas la chinoiserie ici. Hein. Et si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir ça. Vous croyez que parce que je suis belle, que dès que je vais dire à mon mari, oui, pour refaire la maison et tout, vous savez, tout ce que j'avais au palais de congrès, j'ai donné à ma famille. Hein. Loïc n'a même pas accepté prendre ses meubles. Hein. Il n'a pas accepté, parce que Loïc est au-dessus de moi. Il n'a pas accepté les meubles du palais de congrès, j'ai tout donné à ma famille. J'ai tout repris ici, j'ai tout acheté jusqu'à la vaisselle. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'ai toujours déménagé, c'est ce que j'ai fait. Parce que ça s'appelle une Européenne. Quand tu es vu en Mbeng, tu dois savoir donner. Quand tu es vu en Mbeng, tu dois utiliser, tu donnes. Hein? Ne venez pas de Mbeng, vous arrivez là, vous commencez à discuter. Le poisson braisé, c'est combien? 2000. Non, et qu'un poisson braisé à 2000. Non, quand tu vis en Mbeng, tu rentres, tu ne dois plus avoir ce langage. On te dit le poisson c'est 2000, tu donnes 2000. Parce que le gars, ton neveu va peut-être avoir 300 ou 500 de bénéfices. Et il va sentir que sa soeur, sa tante est venue de Mbeng. Vous avez fait à ce que Mbeng perde la valeur. Hein? Vous avez fait à ce que Mbeng perde la valeur. Vous arrivez ici, les habits des Chinois qu'il y a au marché, c'est les mêmes habits des Chinois qu'on vous voit ramener et porter de Mbeng. Hein? Vous avez même fait, les gens n'ont même plus envie d'aller à Mbeng. Hein? Quand on voit comment vous étalez vos vies sur la toile, et on voit comment on dit que oui, j'ai ceci, il faut faire le litchi parce que je dois faire ceci. Au Cameroun, ça s'appelle les cotisations. Au Cameroun, ça s'appelle les cotisations. Et les cotisations, c'est que tu cotises, je cotise, l'autre cotise. À la fin du mois, on donne à une personne qui réalise. Vous avez créé le nom, les litchis. Vous êtes en Mbeng, vous faites les litchis pour vivre. Et que Mbeng, c'est le rêve de ceux qui sont ici. Non.
Vous avez fait Mbeng a perdu sa valeur. Hein? Les discuteuses de prix. Tu les vois à Mokolo, quand elles rentrent déjà, elles confectionnent les habits. Elles achètent les tissus. On coud les habits. Elles repassent parce qu'elles vont, elles vont rentrer avec un Mbeng. Et comme Mbeng, c'est le fief des habits. Ne posez plus les actes qui nous humilient. Mbeng veut dire que quand tu arrives, tu t'installes. Quelqu'un entre ici dit oui, je n'ai jamais été à Mbeng. Mais j'ai été chez Madame Chapuis, c'est Mbeng au Cameroun. Tu entres dans ma chambre, tu dis oui. Tu vois les parfums alignés. Ça ne me dérange pas de prendre un déodorant, je te donne. Un parfum, je te donne. Parce que j'en ai plusieurs. C'est ça qu'on appelle Mbeng. C'est pas qu'en partant là, tu vas prendre un petit parfum là à Sephora à 80 €. Ou quand tu arrives, elle met ça va tic tic. Pour que ça ne finisse pas avant qu'elle ne parte. Elle rentre, elle prend le demi-parfum, met dans la valise. Vous faites même quoi là-bas alors finalement? Vous faites quoi là-bas? Voilà pourquoi il faut bosser. Quand tu es africain, que tu es en Europe, il faut beaucoup travailler. Parce que quand vous arrivez ici, bonjour la chacha, ça fait longtemps ma grande, voilà ma bourgeoise. La chacha, ça fait longtemps, yeah, voilà la chacha, ma chacha. Voilà une bourgeoise. Voilà une femme, voilà le genre de femme que Madame Chapuis doit fréquenter. Mais la chacha, je n'ai pas ton contact. Hein? On vous voit là brouter les machins et tout. La chacha arrive ici à Yaoundé. Je serai contente de l'accueillir chez moi. On dort sur mon lit. Parce que je sais que si ce n'est pas un drap 100% coton, chacha ne peut pas dormir dessus. Ah oui. Mais il y en a que je ne peux pas recevoir comme ça parce que c'est même parce que c'est qu'un drap 100% coton. Et puis vous allez dire que, oh, machin, l'autre avait dit que, oh, celle-là, c'est le matelas des ministres. Toi, tu crois que... Oh, chacha, je vais te prendre tout à l'heure. Je vais te prendre dans quelques minutes. Hein? Et vous t'avez dit que je suis le matelas des ministres. Toi, tu crois que les ministres du Cameroun sortent avec n'importe qui? Un ministre du Cameroun, pour qu'il sorte avec toi, il faut que tu sois à la hauteur. Il faut que qu'il voit d'abord que tu as... On ne donne pas où il n'y a pas. On ne donne pas où il n'y a pas. Et en plus... Moi, je ne sors pas avec les ministres. Les ministres, même, tu les vois où? Est-ce que tu veux au Cameroun pour sortir, pour vendre le corps, pour sortir avec les ministres, pour qu'on te donne... Si tu ne fais pas les marchés, tu crois que le ministre va te donner quoi? Moi, je n'ai jamais fait un marché public au Cameroun. Parce que ce n'est pas dans mon rêve. C'est ça. Elles sont là, elles arrivent, tu les vois, elles se bavardent sur Facebook. Tu ne vois même pas d'abord, même chez eux. Eh bien oui, on ne prête qu'aux riches. Quand le ministre te donne, il sait que demain tu peux lui donner, parce que tout peut arriver. Tu crois que tu vis dans les HLM où tu tues les cafards? Il y a HLM et HLM, hein, ça c'est clair. Dans les trucs où on vous parque là, où vous tuez les cafards, tu crois qu'un ministre viendra te rendre visite là? Oui, parce que quand lui, il entre, il regarde d'abord. Hein. Ah oui, son pantalon ne doit pas se poser n'importe où. Et il ne va pas te prendre tous les jours pour l'hôtel. Il faut qu'il voit où tu es. Il faut qu'il voit où tu vis. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Parce que ma maison, ici, c'est mon bureau. C'est ici que je travaille. Oui. Bonjour, Prestige. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre sans travailler. Parce que tellement quand tu travailles, tu as besoin du revenu pour ton bien-être. Parce qu'on dit que l'argent appelle l'argent. L'argent pond l'argent. Que tu l'avais fait en Côte d'Ivoire. Ouais. Regardez alors. Regardez. Voilà, chacha, je ne me rappelais même pas. Moi, je me rappelle seulement de ta façon de vivre. De ton bien-être. De ta qualité de la vie. C'est de ça que je me rappelle. Je ne me rappelle même pas avoir fait un geste princesse. Je ne me rappelle pas. Et pourtant, tu es une grande dame. Il y a une qui m'a insulté alors que je lui ai fait le geste quand elle m'a dit qu'elle avait faim. Elle s'est levée hier pour m'insulter. C'est pas de ma faute. Je comprends même pas comment vous pouvez pas avoir des projets. Parce que quand tu es africain et que tu es au Cameroun et que tu es en Europe, tu dois travailler doublement, triplement. Parce que tu as plus besoin d'argent au Cameroun. Tu as plus besoin de preuves au Cameroun qu'en Europe. Mais quand je vous vois vivre du social, vivre des gens qui vivent, ils ne travaillent pas, je me demande comment vous faites quand vous arrivez ici.
Vous commandez? Vous commandez quand vous arrivez ici. Si vous ne travaillez pas, vous allez commander. Mais là, vous souillez l'Europe. Vous souillez notre pays de l'oncle, notre continent, pays de l'oncle Sap, les États-Unis, vous les souillez. Vous devriez arriver ici que les gens, les voisins se mettent là sur le trou pour voir comment le pain qu'on achetait 2, 3 pains dans cette maison. Quand vous êtes arrivés tous les jours, c'est 20 pains. Les voisins qui ne mangeaient que le beurre Jadida. Maintenant, ils voient qu'on charge maintenant le beurre avec le beurre de table. Et on met la confiture, on leur donne aux voisins. Le jour que tu pars, ils pleurent. C'est ce que je fais quand je suis ici avec les gardiens. Quand je pars, ils ne sont pas contents. Parce que ce que je mange, c'est ce que je leur donne. C'est là qu'on doit vous valoriser. Quand je vois les gens qui viennent dire, ouais, t'as pas d'immeuble que tu as construit au Cameroun. Non. Non. Quand tu arrives en Europe, paye les vraies études à tes enfants. C'est ça, les vrais immeubles. Paye les études. Paye les écoles privées à tes enfants. Parce que soit tes enfants seront noirs, soit ils seront métis. Et c'est le moins favorisé. Mais quand ils ont des bons diplômes, parfois on n'a pas de choix que de les prendre. C'est ça. Mais alors, si vous arrivez en Europe, vous avez l'énergie. Vous mettez l'énergie, vous faites les cotisations parce que vous allez acheter le terrain au Cameroun, vous mettez vos enfants dans les écoles publiques où ils vont avoir Bac plus 3 et ils n'auront pas de boulot et ils vont être des caissiers. Toi, tu es caissier à Auchan, lui, il est caissier à Carrefour. C'est ce rêve que vous avez pour vos enfants, pour avoir quitté un pays comme le continent camerounais, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, où tu as tout durant toute l'année et que tu peux faire tes champs et que ça te produit. Tu prends l'avion, c'est pour aller mettre les enfants qui deviennent des machins, des aides-soignants. J'ai du mépris pour celle-là. Du vrai mépris. Parce que quand nous on part d'ici, notre vie est foutue. Il faut capitaliser sur nos enfants. Le jour que tu es vieux, tu marches comme ça, là, que tu marches comme ça, que le dos ne peut plus se plier, tu marches comme ça, là. Tu arrives, tu entres chez ton fils. Et on vient te servir. Tu dis, oui, ça valait la peine. Ton fils arrive, il a toujours travaillé en costume. Il est toujours allé au travail en costume. Maman, je vais en mission à Miami pour 3 jours. Maman, il y aura quelqu'un qui viendra faire le ménage dans 2 jours, dans 1 jour. Maman, il y a quelqu'un qui va venir te faire à manger. Ou bien il y a tel restaurant qui va te livrer la nourriture pendant 3 jours. C'est ce que j'ai eu avec mon fils aîné. Quand je suis arrivée, je restais chez ma soeur pour tout ce que j'étais en train de faire à Paris. Et j'allais chez mon fils aîné. Il allait en mission à Miami 3 jours. C'est un restaurant qui me livrait à manger. Mes gens, c'est là que tu vois que quand tu vois les gens qui te disent construire au Cameroun, c'est de la merde. Si vous prenez ça comme un premier projet, c'est de la merde. Un pays aussi humide, tu vas construire, tu ne vas pas habiter. Tu vas mettre quoi, les locataires qui vont te casser toute la maison. Vous allez regretter. Et même construire au Cameroun, c'est combien? 20-30 000 euros. C'est parce qu'on dépense sur un enfant. Quand on veut les vraies études. Et il faut travailler pour ça. Il faut bosser. Oui, il faut bosser. C'est le sacrifice. Donc, quand je vois les gens me caricaturer et tout, des gens qui n'ont même pas de salaire, qui n'ont pas de travail, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont même pas de chance de travailler, qui n'auront jamais de retraite, qui n'auront jamais de beaux souvenirs de l'Europe. Parce que quand vous vivez sans travailler, vous vivez du jour au jour. Le jour que vous avez 50 euros, vous allez acheter le poisson à Château Rouge. Vous mangez, le jour que vous rentrez au Cameroun, on ne dirait même pas que vous avez vécu en Europe. Vous allez clamser à 2 ans. Vous n'allez même pas vivre longtemps. Vous allez clamser à 2 ans quand vous allez rentrer au Cameroun.
Parce qu'on va vous insulter. Parce qu'il y a un âge pour tout ça. Il y a un âge pour construire sa vie, cotiser sa retraite, élever les enfants, leur donner toutes les chances. Parce que quand ils sont africains ou métis, ils ont cet amour que maman a besoin de moi. C'est ça, Chacha la bourgeoise. Ça, je ne doute pas ça de toi. Hein? Mon fils aîné a fait EFAP Lyon. Allez voir les prix de l'école. Il n'était que 2 noirs dans la classe. Lui et la fille de Roger Mila. Sandy, la fille de Roger, il n'était que 2 dans la classe. Il travaille pour au moins 5 magazines. Il voyage dans le monde entier. Loïc, la même chose. Vous croyez que Loïc travaille au Cameroun, hein? Je ne peux pas donner le nom de sa boîte là, afin que les aigris aillent et fassent des choses. Il est au-dessus de moi là. Il est sur le toit qui fait vraiment tout l'immeuble. Son appartement, c'est 450 000 par mois. Il vit là avec son fils. Ah oui. Et la dernière est chef des ressources humaines dans une belle boîte une agence immobilière très reconnue. Elle est enceinte, elle est arrivée là pour 2 semaines. Quand je parle, Chacha, il faut qu'on se voit en Europe, hein, en France. Hein, je ne sais pas où tu es maintenant, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Et qu'on a fait des belles boutiques. Tu avais souvent l'art de faire des belles boutiques. Tu avais l'art de prendre des cafés dans des beaux... Voilà les gens avec qui je peux me balader à Paris. Hein? On va dans des grands hôtels, on prend des cafés, on va dîner. C'est ça. Quand quelqu'un est sur Facebook, c'est pour vous apporter. Vous allez voir certains. Les gens qui construisent au pays, c'est les autochtones. Je vous ai dit, quand vous me voyez sur la toile, je parle à la diaspora. Tu as compris, fille Mokolo? Je m'adresse à la diaspora. Vous qui êtes en Europe, votre priorité ne doit pas être construite au Cameroun. Sauf ceux qui n'ont pas fait d'enfants, ceux qui n'ont pas de charge. Mais si vous avez fait des enfants, vous ne pouvez pas construire au Cameroun, en même temps, payer les grandes écoles aux enfants. C'est impossible, même si vous êtes une prostituée. Vanessa, bonjour. C'est impossible, mes gens. Tu ne peux pas construire. Moi, j'ai réussi à ce challenge parce que je travaillais aussi au Cameroun. Et que je gagnais aussi. Mon mari gagne, je gagne. Et que ça nous a fait pousser les enfants dans leurs plus gros rêves, les écoles qu'ils voulaient. Oui, tu ne peux pas construire au Cameroun et payer les écoles à tes enfants. Et la priorité, quand tu es jeune, c'est de travailler et payer les écoles aux enfants. Parce qu'après, tu as une grande retraite. Tu as une belle retraite qui te garantit déjà ta vie. C'est quoi? D'accord. Je mets... Éteins le feu. Tu as mis les épices là. Hein? C'est ça. Ça a été ma politique. Et aucune de mes amies ne m'a... Quand je suis arrivé en Suisse, c'était ça le challenge. Cotiser, ramasser et aller construire au Cameroun. Moi, j'ai dit non. Quand je suis arrivé en Suisse, il y avait encore l'argent, le vrai argent. Mon premier challenge, c'était trouver un bon père qui sera ensuite un bon mari. Je pèse mes mots. Un bon père qui sera ensuite un bon mari. Donc, je ne cherchais pas d'homme pour moi. Je cherchais d'abord un père à la hauteur pour mes enfants. Je l'ai trouvé et j'ai appris à l'aimer. Pour mes enfants. Et j'ai eu la chance. Parce que il a vu que j'étais une battante aussi. Que je travaillais. Et qu'il fallait seulement me soutenir. Et qu'on fasse un bloc pour fabriquer nos enfants. Aujourd'hui, vous croyez que si j'avais un genre de problème, je pouvais aller dire que je fais la chirurgie, je fais ceci, j'enlève, je décide comme ça. Non. Quand tu as un genre de problème que les enfants n'ont pas réussi, mais les gens, tu peux apprendre l'argent, tu gagnes. C'est donc maintenant
C'est maintenant que je finis l'argent du terrain. Parce que j'achète le terrain à Bastos depuis. Ce n'est que maintenant là que je finis l'argent du terrain. Parce que c'est le moment. Il ne faut pas vivre comme les gens. Mais si vous avez des personnes comme nous qui vous donnent des conseils, écoutez-nous. Parce que la vie sera toujours très, 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 très dure. Je ne compte jamais ma maison en Europe comme bien. Parce que ce bien, c'est pour mes enfants. Merci beaucoup. Merci Blanche. Je vous dis, donnez toutes les chances à vos enfants. Nos vies sont déjà foutues. Quand on part du Cameroun pour aller se chercher, c'est qu'on ne sait pas trouver ici. Mais si vous mettez les enfants à l'école, dans des écoles publiques parce que c'est gratuit, ils auront les mêmes chances que vous avez eues. C'est-à-dire vous vous retrouvez avec les enfants qui sont aides-soignants. Des travaux vraiment, c'est fait pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de choix. Honnêtement, moi je ne pourrais pas supporter voir mon enfant faire ça. C'est que j'ai échoué dans ma vie. C'est un échec de la vie. Voir son enfant et que tu arrivais en Europe, tu avais encore la force de travailler. Voir son enfant aide-soignante, aide machin là que... Non. Nous encore, on doit le faire. On peut le faire parce qu'on est arrivé tard. Le rêve, pour vous, ça doit être vos enfants. Parce que métis et noir, c'est les moins chanceux. Clair et net. Vous avez vu la politique, non? Qui est en train de se passer. Vous avez vu le Fonds national, non? Qui est en train de monter. Il n'y aura pas de choix que de leur donner leur part. Ils vont se partager le pouvoir. Et s'il vous plaît, le Fonds national en France, ça sera pour vous donner les coups de fouet aux fesses. Si ton enfant n'a pas plus, les diplômes plus forts qu'un blanc, il ne peut pas avoir sa chance. Vous voulez vous voir vos enfants revenir avec 1600, 1500 de salaire et que vous avez passé les hivers à croquer le froid et la neige? Ben c'est que c'est un échec. Vous avez donc échoué. Mieux encore, vos enfants ont tous les diplômes, ils n'ont pas le travail. Et ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont dans ces écoles. À la fin d'année, de la dernière année, j'ai vu comment mon fils, ça s'est passé. Toutes les boîtes où ils ont fait des stages à Miami, en Angleterre, c'était pas au Japon. En Chine. Toutes ces écoles-là. Parce que dans ces écoles-là, c'est partout dans le monde, c'est des écoles internationales. Il y a déjà les offres pour eux. Il y a déjà les offres d'emploi pour eux. C'est des enfants parfaitement bilingues, trilingues. Quand mon fils va en mission à Miami, il n'y a pas un mot français là-bas. Un seul mot français, il n'y a pas là-bas. Mais quand il allait à l'école, il faisait tous ses stages là-bas, partout. C'est ça. Ils font même comment ça s'appelle, les offres d'emploi sur Skype. On les sélectionne sur Skype. À ce niveau-là, il n'y a pas question que tu es noir, tu es métisse. C'est l'école que tu as appris qui compte. C'est ça, Chacha. Et mon mari, j'ai eu la chance, disait toujours, les langues. Les langues. Et mes enfants l'ont écouté. Mon fils, mon combat. Mes enfants, mon combat. Ça a été ça. Quand je me mariais, mes copines se moquaient de moi. Parce qu'elles disaient que Abim wani nansam. Zewa kuluk. Donc, c'est comme ça qu'elle réfléchissait, les Coco Lago et tout ça. Elle ne comprenait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je suis devenue la bête noire de Coco Lago. L'autre jour, elle a même dit que j'ai fui le Cameroun, que je ne peux plus rentrer au Cameroun. Son rêve, c'est que je devienne comme elle, qui n'a rien. Mais Coco Lago, je ne peux pas être comme toi parce que j'ai construit. Parce que moi, j'avais ça. Elle a annoncé carrément. Elle a annoncé carrément. Que j'ai fui le Cameroun. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je suis une femme droite. Je ne suis pas une mendiante. Tant que je n'ai pas gagné au Cameroun, ma logistique vient d'Europe.
Je ne mendie pas. Je ne suis pas une mendiante. C'est impossible que je mendie. J'ai conçu ma vie pour ne pas mendier. Ça ne veut pas dire que j'insulte les mendiantes. Mais toi, Coco Lago, les personnes qui ont eu la chance d'avoir tout ça, je peux t'insulter. Il y a des personnes comme Machacha qui a investi en Côte d'Ivoire, qui a été abusée. Les personnes comme ça, ce sont mes gens. Parce que je sais que ça peut arriver. J'ai été escroqué au Cameroun. Ici, non. À quelle heure tu descends chercher laver là? Mais tu pouvais l'envoyer que je le lave. Hein? Tu ne pouvais pas l'envoyer que je le lave. Ah ben voilà. Non, maman. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Va vite le laver. Allez. À la douche. À la douche. Hein? À la douche. Vous voyez? C'est ça. Il faut avoir des vrais... Il faut avoir... Vous savez pourquoi j'aime Flore? J'aime Flore parce qu'elle est à la... C'est une fille qui connaît la vie. C'est une fille qui va à une bibliothèque, connaît la vie. Je me suis déjà retrouvée plusieurs fois avec Flore. J'ai la même pensée de Flore que celle que j'ai de Chacha la bourgeoise. Ce sont des personnes qui ont une autre richesse. Des personnes qui ont une autre richesse. Flore ne sera jamais frustrée. Parce qu'elle t'a vu avec ceci. Flore ne sera jamais envieuse. Parce qu'elle a vu Madame Chapuis avec ceci. Non, c'est une femme. Quand tu vois une femme se plaindre. C'est pour ça que j'aime Flore. Parce que quand tu es assise avec quelqu'un, tu lis dans son regard. Les gens qui ont connu, Chacha a deux petits. Il dit, après Talon Sabat. Ouh toutou. Ouh toutou. Ouh. Chacha, t'as vu ton petit-fils? Ouh doudou. Ouh doudou. C'est maintenant qui descend. Il va laisser laver. Ouh doudou. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? On va faire le couscous algérien. Ah tout 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 tout. Ah tout 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 tout. Ah tout 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 tout. Hein? Alors. Exactement, Lydie. Exactement. Et tu ne vas que voir les Camerounaises. Et les Camerounais qui ne veulent pas bosser. Et à la retraite, il faut voir comment ça finit en Europe. Il faut voir comment ça finit au Cameroun. Il faut voir. Avec tous les avantages. Hein? Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que j'étais tribaliste. Ce bébé, tu as combien de tribus sur toi en fait? Hein? Il a le sang Bamoun, Eondo, Congo, Nanga. Il a au moins 4 tribus dans son sang, l'enfant-ci. Merci Chacha. Il a au moins 4 tribus dans son sang, l'enfant-ci. Un toutou. Un toutou. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ne comprends pas comment avec tout un système, et le système va changer malheureusement. Le Fonds national va tout détruire. Il va tout détruire. Vous allez voir que même dans les HLM où vous êtes, il y aura des conditions où vous ne remplissez pas, on vous met dehors. Parce que ils vont donner le Fonds national. Ah ben voilà, Chacha, tu es déjà à 6 ans. Voilà mon premier. Voilà mon premier. Hein? C'est le premier de mamie. Le premier de mamie. Le premier de mamie. Son père, il est allé au foot. Il est au foot. Doudou. T'as vu les tatas et les tontons? Regarde les tatas et les tontons. Voilà les tatas et les tontons. Chut. Voilà les tatas. Voilà les tatas. Voilà les tatas.
Tout. Tu fais le sandwich à qui? Au gardien. Quel pain? Celui du frigo. Est-ce qu'elle réfléchit? Apporte un bout de pain à Sohan. Est-ce qu'elle réfléchit d'abord? Non. C'est pour Sohan comme ça. Non. Il faut couper en longueur. Coupe en longueur. Voilà. Divise en deux. Ah, tu vois, non? On va qui manger d'abord le manioc. Il paraît qu'il a mangé le manioc chez ton papa. Je lui donne un manioc comme ça. Comme c'était ça. C'est non, non. Il met dans la bouche. Je cherche la moitié du manioc. Tu ne trouves plus la moitié. Et toutou. Coucou. Avec les aides incapable. Je dis, hein, tu parles de payer 100 €. Ils ont même encore les arriérés de loyer où ils doivent donner 100 €. Et ils n'ont même pas d'assurance de rapatriement. Ou ils croient que la mort c'est seulement pour certains. Quand ils meurent là, on commence à cotiser qu'il faut faire rentrer le corps. Il faut faire rentrer le corps. Il y a une assurance en Europe apparemment que tu cotises si c'est 100 € par an. Si c'est combien? Que si tu meurs, on rapatrie ton corps. Les assistés là, souscrivez ces assurances parce que vous faites honte. Vous faites honte. En tout cas, moi j'ai voté pour le Front National. Parce que j'estime que ça doit changer. J'estime que tous ceux qui ont les papiers en France doivent travailler. Oui, Elie Sohan. Il s'appelle Elie Sohan. Moi, je dis, Emmanuel a pris, il allait donner à ses voisins. Et on va te laver. Allez, va te laver. Mais qui t'a fait les ongles, c'est joli. C'est la fille de votre fille là, non? C'est elle? Oui. Non. Si, c'est elle qui a fait. C'est amélioré. Wow. J'ai voté le Front National de Marine Le Pen. Parce que quand je vois ce qui se passe sur Facebook, il faut que ça change. Oui, je l'ai voté. J'ai demandé à mon mari de voter, il a voté. Avant, il était toujours pour le Parti Socialiste, pour l'Afrique, les Africains et tout. J'ai dit, il faut que tout le monde travaille. Tout le monde va, sauf que travailler. Il n'y aura plus les conneries qu'on voit là sur Facebook, que les gens en longueur de journée ne bossent pas. Vous allez bosser. La carte de séjour en France sera justifiée par des contrats de travail. Ça, c'est le plan de Marine Le Pen. Parce que les Blancs ne doivent pas travailler dans leur pays. Et vous arrivez, vous êtes là, vous vous contentez du social parce que vous avez les bons plans où vous partez acheter les pots de bœuf. Les pots de bœuf, vous venez faire les héros, les pots de bœuf, les poissons fumés, les machins. Vous venez, vous tournez, vous mangez, vous restez dans leur maison. Tout le monde doit travailler en France et je suis pour le Front National. Et beaucoup d'étrangers et d'Africains sont pour le Front National. C'est tout. Tu as les enfants, tu t'en occupes. Tu travailles, tu t'en occupes. C'est pas que tu as des enfants, tu ne fous rien. Tu vas prendre les APL pour nourrir les enfants que toi tu as écartés, tu as pondu, tu as... Non, ça doit changer. Nous sommes pour ce changement-là. Oui, parce que mon mari et moi avons payé les impôts. Toute notre vie, nos enfants n'avaient jamais eu un seul bonbon du social. Et maintenant, il est temps que tout le monde bosse. Tu ne bosses pas, tu ne peux pas payer le loyer. Tu ne peux pas payer le loyer, même si c'est HLM. On te... Ça va être très chaud. Parce que maintenant, le président Macron n'a plus de choix que de partager tout avec le Front National. Vous avez vu la discours de l'Assemblée. C'est chaud. C'est chaud. Vous qui travaillez, votez pour le Front National. Pour que ces machins qui se pavanent en longueur de journée nous quittent la vue et qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent se former et qu'ils payent les impôts en France. S'ils ne veulent pas payer les impôts, on les rapatrie dans leur pays. On les rapatrie dans les pays. Tu ne peux pas faire que tu te lèves, tu vas travailler, on te coupe les impôts et tout et tout. J'ai vu comment ma petite soeur vit. Elle paye les impôts, elle paye le loyer plein pot. Et les autres se pavanent à faire n'importe quoi pour attendre le RSA. Pour attendre les conneries ou c'est le RSA ou c'est quoi là. Et tout et tout. Et qui paye 100 €. Jamais de la vie. Ils doivent tous travailler. Nous allons faire la campagne pour Marine Le Pen. C'est ça qui est ça. On va faire la campagne pour Marine Le Pen. Et si vous êtes d'accord avec moi, votez pour Marine Le Pen.
Comme ça, vous n'allez plus voir ces paresseux, ces pavanés. Nicolas Tangana, vous n'allez plus vous les voir se pavaner en longueur de journée. C'est tout. On ne peut pas bosser, payer les impôts. Les gens, ils sont là. Ils attendent seulement la date. Soit ce soit le 5 ou le 3 ou le 2. Ils partent à la banque parce qu'il y a les APL qui vont tomber. Ils prennent les APL, ils prennent une partie, font les cotisations. Ils prennent les autres, la petite autre partie. Chacha, elle va acheter les grosses cuisses de poulet à Château Rouge, à 2,50 €. Les grosses cuisses comme ça, elles viennent, elles jettent au congélateur. Elles prennent les pâtes moins chères de 1 €. Même les enfants pour lesquels on donne cet argent, elles sont incapables d'acheter ce qu'il faut, ce qui est nourrissant. On prend, on tape, on prend, on jette dans l'huile, dans la friteuse, on frit, on pompe la mayonnaise. Les enfants mangent, ils deviennent obèses. Ils sont comme ça là avec le ventre, les joues, parce qu'ils ne bouffent que de la mayonnaise, la mauvaise mayonnaise de premier prix. Tu ne vas pas les voir acheter les bonnes pâtes pour les gosses. Tu ne vas pas les voir acheter des bons produits pour les gosses. Je voyais des enfants en Suisse qui ne connaissaient pas manger la salade avant les repas. Vous vous rendez compte? Des gosses qui sont en Suisse qui arrivent au Cameroun? Hey! Hey! Ah, écoute, lave tes mains, tu me fais ma chambre. Des enfants qui ne savent pas, qui arrivent au Cameroun. Je les reçois ici, ils ne savent pas manger la salade. Parce que les parents ne mangent pas de la salade. Les enfants ne mangent pas les fruits. Il y a des maisons en Europe où vous voyez les familles, on n'achète jamais les fruits dans ces maisons-là. On n'achète jamais la salade dans ces maisons. Ils vivent comme s'ils vivaient en Afrique. Ils vivent comme s'ils vivaient en Afrique. Vous allez voir celle-là, elle fait le poisson braisé. Au four. Ça a dit à t'acheter. Le four même, tu vois le four, tu vois la crasse des fours. Des Africaines en Europe. Vous voyez la cuisine. Des traces. Elles n'ont pas de hôte. Elles n'ont pas de hôte. Vous entrez chez eux, vous ressortez avec les odeurs. Salut Guéninon. Vous entrez chez elle, vous sortez avec les odeurs sur vos habits. Ça pue. Ça pue de la friture. Parce qu'elles n'ont pas de hôte. Il y en a qui ont des hôtes qui ne changent jamais de filtre. Intégrez-vous. Saucisse tous les jours. Intégrez-vous. Intégrez vos enfants. On ne les voit jamais aller balader leurs enfants. On ne les voit jamais prendre du temps pour leurs enfants. S'asseoir comme ça au parc, faire jouer les enfants. On ne les voit jamais amener leurs enfants en vacances. Ils vont aller en vacances, qui travaillent où? Mais on les paye les frais de vacances. Marine Le Pen va arrêter tout ça. Marine Le Pen doit arrêter tout ça. On en a marre des profiteurs du système. Parce que c'est grâce à c'est à cause de ça que vous les voyez venir nous déranger, nous clasher ici. Parce qu'elles savent qu'on va leur donner 300, 400 € à la fin d'assistanat. Et elles vont se démerder avec cela. Après, elles vont aller tapiner 2, 3 clients pour joindre les deux bouts. Non. Nous, Africains intégrés, on refuse et on accepte de donner le pouvoir à Marine Le Pen qui va changer la donne. Tout le monde doit travailler. Si tu ne veux pas travailler, tu te casses dans ton pays. Tu rentres dans ton pays où on vit sans travailler. Parce que s'il n'y a pas d'impôt, si tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu crèves. Tu viens, vous rentrez dans vos pays. Au moins, l'Europe va reprendre sa couleur. Bien sûr, Gazelle, j'ai voté avant de prendre le train à Besançon pour rentrer prendre mon avion le mercredi. J'ai voté le dimanche. Je ne blague pas avec ça.
Je ne blague pas avec ça. Et obligatoirement, là, même ma fille qui est là, elle a voté le Front National. Pourquoi? Parce que elle travaille. Elle travaille. Elle paye plein pot. Elle paye plein pot. Il y avait vote aujourd'hui, je ne suis pas inscrite ici à l'ambassade, je ne suis pas inscrite ici. Si j'étais inscrite ici, j'allais aller voter. Trop, c'est trop. Le challenge est très élevé. Le challenge est très élevé. On en a marre des gens qui prennent des cartes de séjour, qui utilisent nos routes, qui utilisent nos péages, qui utilisent nos lampadaires, qui utilisent nos espaces et qui ne payent pas d'impôts. Et que nous, on paye pour eux. Et c'est grave. Avant, c'était les Français qui se plaignaient. Maintenant, même alors, les étrangers intégrés se sont mêlés. Donc, il n'y a pas match. Il n'y a pas moyen. Ça va seulement se passer comme ça. Alors, tout le monde va bosser. Tout le monde va devoir se former afin que l'Europe reprenne sa belle couleur. Parce que tout cet assistanat a fait que l'Europe perde même sa valeur au Cameroun. Oui, je vais le faire. C'est parce que, bon, écoute, moi j'ai déjà voté avant de partir, bon. Mais il faut que je le fasse. Ma voix porte. Fuis. Et que quelqu'un dit que c'est à cause de toi que les gens fuient leur pays. Tu n'as rien à dire. C'est à cause de moi qu'on va vous chasser, vous qui ne bossez pas là-bas, pour rentrer ici, chez vous. Vivre là où vous allez vivre un jour sans travailler, sans bosser, sans payer les impôts. Là-bas, vous devez bosser, vous devez travailler, vous payez les impôts. Parce que vous êtes tous ceux qui ne travaillent pas. Et que moi, je paye les impôts. Pour moi, c'est une bande de profiteurs. C'est des profiteurs. Et je refuse le profit. Voilà. Je ne mâche pas mes mots. Trop, c'est trop. Nous voyons que Chacha peut vous le dire. Nous voyons ce que nos enfants payent. Ils ne bénéficient de rien du tout. De rien du tout. C'est vous qui ramassez le social et tout ça. Et vous venez vous pavaner sur la toile en longueur de journée. Vous allez travailler. Trop d'aide en France. Vous allez travailler, les Français sont remontés et les Français sont debout. Vous allez seulement travailler. Sinon, même les HLM là où vous êtes là, on va vous l'envoyer. Ce que Marine Le Pen prépare, hein, c'est du lourd. Et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Elle va sauf que mettre sur pied son système. Et vous allez voir comment nous, là, on sera heureux de payer et de profiter de ce qu'on paye. Et non payer pour ceux qui ne foutent rien. Ça fait mal de payer pour ceux qui ne foutent rien. Et qui viennent en plus me manquer du respect et me caricaturer. Alors que ils vivent des impôts que mon mari paye en fait. Et que mes enfants payent. Et ils narguent encore les personnes qui travaillent durement. On va vous foutre à la porte. Vous, cette bande d'Africains assistés qui ne foutaient rien sur le territoire français, sur notre territoire. C'est ça. Tout va basculer ce soir. All things will basculer this evening. C'est tout. Vous allez maintenant nous voir de Madame Chapuis étant en train de laver les grandes surfaces. Au cas où vous n'avez pas de diplôme. Ceux qui ont des diplômes vont devoir se former pour pouvoir avoir des boulots. Ceux qui n'ont pas de diplôme vont laver. Oh, vous allez walk. Plus de H&M pour eux. Sandrine. Pour le regroupement familial, je suis entièrement d'accord que quelqu'un, par exemple,
qui vient se marier au Cameroun, qui a une maison en Europe, qui n'est pas assisté, qui a un salaire, qu'on ne lui complique pas l'entrée de son épouse en Europe. Et si ça, et de son épouse et ses enfants s'il en a en Europe. Tout doit être basé sur le revenu. Mon fils travaille au Cameroun. Mon fils travaille au Cameroun. Il a un très bon travail au Cameroun. Son fils est né au Cameroun. Il l'a déclaré à l'ambassade. Il a déposé les papiers. Ça n'a même pas fait 3 mois. Quand j'étais en France, on l'a convoqué à aller déposer les photos de l'enfant pour le passeport de l'enfant. Ça n'a même pas fait 3 mois. Il est français, travaille au Cameroun. Ça n'a pas fait 3 mois, mes gens. On l'a appelé pour qu'il aille déposer les photos de l'enfant, qu'il aille faire les photos de l'enfant à l'ambassade pour son passeport. Donc, tout dépend de la situation sociale de chacun. Tous ceux qui vivent en France doivent avoir une situation sociale respectable pour pouvoir avoir accès au système intégralement. Tu ne peux pas être là que tu es là à la maison, tu ne fous rien. Et tu ponds les gosses. Et comme un gosse te donne un tel montant, 2, 3 gosses, famille nombreuse, tu as droit à une maison. Juste parce que tu as eu ton plaisir de sexe et tu as fait des gosses. Qui ne vont pas en plus payer les études, qui vont faire l'école gratuitement. Ça doit vraiment être revu. Ça doit être revu. L'autre dit que tu es bien grâce à l'argent détourné. Il faut que je vous dise une chose. Celui qui détourne l'argent au Cameroun va en prison. Ça rigole pas. Même si tu es l'enfant de Paul Biya. Tu détournes l'argent au Cameroun, tu vas en prison. Vous avez tellement caricaturé le Cameroun que le Cameroun ne donne rien. Tu arrives, ton argent se perd, ceci, cela. Quand tu arrives en France, sans papier, il te faut combien de temps pour avoir les papiers? Pendant ce temps, tu es dans la galère. Tu te bats dans l'endurance. Pourquoi vous acceptez vous battre dans l'endurance du côté de l'Europe? Pour pouvoir sortir votre tête de l'eau, c'est-à-dire avoir un papier et le travail. Pourquoi ne comprenez-vous pas que quand tu arrives au Cameroun, c'est le même effort, l'endurance. Tu crois que tu vas venir au Cameroun faire 2-3 semaines, dire que je suis venu faire une petite affaire, ça n'a pas marché, je suis mal rentré en 3 semaines. Est-ce que tu as besoin de 3 semaines quand tu vas en Europe? C'est le même sacrifice. Pour le droit du sol, pour le moment, je pense que le droit du sol, tu as l'enfant qui naît entre 2 parents qui n'ont pas de papier. Il a le droit d'aller à l'école, d'être instruit, parce que ça, c'est obligatoire. Mais moi, je pense qu'il a le papier. Il doit avoir droit au papier à 18 ans, je pense. C'est ça qu'on appelle le droit de sol. Il a le droit de papier à 18 ans. Si les 2 parents n'ont pas... mais lui, là, il va à l'école. Je ne sais pas. Mais je parle de celle qui dit que tu détournes l'argent. Les détourneurs, même Marlène Mvutu, a été en prison. Et que son père, entre guillemets, était un homme proche et dans le gouvernement qui pouvait très bien faire jouer même tous ses pouvoirs pour qu'elle n'aille pas. Mais sachez que quand tu détournes, tu pars en tôle. Tu détournes, tu vas en tôle. Tous les ministres là, tous ceux qui sont en prison, c'est détournement. Voilà. Tu as un papier de circulation, mais bien sûr, j'ai mon visa annuel. Je prends le visa valable 1 an, à multiples entrées. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que je suis en situation irrégulière ici? Et j'ai ma demande de carte de séjour en cours. Attendez, je vous montre mon visa. Attendez. Je vous montre mon visa annuel. Ok, j'espère que mon passeport... Voilà mon visa annuel. Il est valable 1 an.
il est valable 1 an, multiple entrée. Vous avez compris, non? Je dis l'enfant né en France. Oui, bien sûr. À mon avis, il a un document qui lui permet de vivre. Mais il sera naturalisé à 18 ans. Il sera naturalisé à 18 ans. Donc, moi, je croyais que vous parlez de moi. Parce que vous savez, hein, on me pose tellement de questions ici. Vous savez que les gens sont tellement jaloux de ma tête qu'ils cherchent les puces partout. C'est bon. Les gens veulent tellement ma tête qu'ils cherchent les puces partout. Partout. Doria, c'est à toi que j'ai posé la question. Toutou, où est ton chapeau? Hein? Où est son chapeau? Vous ne le mettez pas. Toutou. Comment? Je mets les draps roses. Les draps roses? Non. Toutou. Tiens. Voilà. Il a déjà mangé? Oui, à partir il va encore, mais là il va prendre le petit pot tout à l'heure. Toutou. Il fait froid. Donc, tous pour Marine Le Pen. Pour le changement. Des gens. Et c'est tout. C'est tout, Sandrine. La vie, c'est devant. Pour les battants, c'est tout. Et c'est comme ça, pas autrement. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ok. J'ai dit, attendez. Oh, Lydia a écrit quelque chose d'intéressant. Elle dit, je dis et je répète, vous profitez de l'argent du détournement des fonds du Cameroun, vous ne travaillez pas en France et vous ne connaissez rien en économie. Aka. Allez. Je vais te bloquer parce que j'aime pas les déclarations. J'aime pas les déclarations que tu ne peux pas prouver. En plus, tu es faux profit, donc je ne peux même pas te répondre. Donc, mieux, je te bloque. Voilà. Quand je te bloque comme ça, ça se passe très, très vite. Marine Le Pen, parce que elle est pour l'égalité de chance. Elle n'est pas pour ceux qui travaillent et qui payent, pour ceux qui ne travaillent pas, en fait. Tout simplement. Personne ne l'a jamais comprise. Qu'elle ne soit pas présidente, mais qu'elle ne soit pas présidente, mais est-ce que le but même c'est d'être président? Quand tu as la majorité, quelqu'un qui est président et qui n'a pas la majorité à l'Assemblée, son poste présidentiel ne sert à rien. Hein, parce que c'est l'Assemblée qui vote les lois. Et si tu n'as pas la majorité, voilà pourquoi le président Macron a dissous l'Assemblée. Si tu n'as pas la majorité à l'Assemblée, c'est grave. Parce que vous êtes là, vous allez seulement subir ce que les autres votent. Hein? Vous allez subir ce que les autres votent. Moi, je suis pour Marine Le Pen. Parce que j'ai payé les impôts toute ma vie, je continue à les payer. Pour des imbéciles qui ne bossent pas, qui se pavanent dans les réseaux sociaux et qui vivent des étoiles, des réseaux sociaux, et qui vivent dans les maisons HLM, ils payent 100 € par mois, parfois 50 €, et qui sont en plus assistés pendant que mes enfants qui ont des diplômes et tout, ils payent les loyers plein pot. Ils n'ont pas d'aide. Parce qu'on dit qu'ils gagnent bien. Pour cela, il faut donner la chance à tout le monde. Soit on donne, on divise à tout le monde, soit en fait, que tous les Français et tous les résidents aient la même chance. Et non donner la chance à ceux qui pondent les gosses
et qui profitent du système avec des grandes maisons, des grands appartements, juste parce qu'ils ont fait des gosses et ils ne bossent pas. C'est tout. Alors que le blanc a même peur de faire plus de 2 enfants. Parce qu'il calcule que qui va le nourrir. Est-ce qu'il va s'en sortir et tout et tout. Lui parce et qui gagne. Puisqu'il compte sur son salaire, il ne compte même pas sur l'assistanat, vu qu'il ne reçoit rien. Il ne reçoit rien. Tout de même comme certains frères et sœurs ici qui travaillent et qui payent plein pot. Il faut être logique dans la vie. Avec ma mari pour que les gens restent chez eux. Mais c'est ça, Sandrine. C'est ça, Sandrine. Tu ne peux pas bosser, payer. Quand je vois les impôts que nous payons par an, pour des gens qui ne bossent pas, qui se réveillent à 10 heures, qui sont sur Facebook, Snapchat, TikTok, qui dorment sur TikTok. Non. On doit revoir tout ça, même les HLM qu'on leur donne, on doit revoir tout ça. Ils doivent sortir bosser. Ils sortent tous. Et qu'on coupe cet assistanat. Parce que avec ce système, ça n'aide même pas l'Afrique. Parce qu'ils sont pleins en euros, ils ne foutent rien, ils n'envoient même rien ici au Cameroun. Hein? Ils sont seulement là pour bavarder, ils n'envoient même rien ici au Cameroun, non rien. Ils vivent du social, ils vont envoyer quoi au Cameroun? Donc ils n'aident ni la France ni le Cameroun. Allez! On les fout dehors. C'est tout. Qu'ils libèrent les lieux. Qu'ils libèrent les lieux. Oui, c'est ça. En avant, Marine Le Pen. Voilà. Parce que j'aimerais que mes impôts aillent ailleurs que d'assister des personnes qui ne bossent pas. Qui sont parties d'Afrique et qui sont arrivées, qui se pavanent, qui ne bossent pas et qui ont des appartements juste parce qu'ils ont des gosses. Voilà. Il n'y a que ceux qui payent les impôts qui peuvent me comprendre. Il n'y a que ceux-là qui peuvent me comprendre. Il n'y a que ceux qui travaillent, qui voient comment on coupe à la sauce, qui peuvent me comprendre. Les assistés là, vous allez les voir. Voilà. Voilà Chacha qui dit qu'elle est obligée de se battre. Tu vois ton enfant a presque 3 000 € par mois. À la fin du mois, là, on coupe. Il n'a même plus rien pour lui-même. Et il faut voir leurs amis qui sont assistés, qui mettent des baskets à 400 balles et qui ne bossent pas. 400 €. Ils vivent dans la maison de leurs parents. Parce que leurs parents ont un grand appartement de 4 pièces. Chacun a une pièce. Allez, on va continuer comme ça. Ça va se savoir ce soir. En avant, Marine Le Pen. Allez, bisous.